De retour ce soir et dans cette partie de notre émission, nous allons parler des relations entre l'Égypte et le Sud-Soudan, des relations certainement très étroites, très particulières aussi. Et justement, il y a quelques jours, c'était la visite ici en Égypte du vice-président de la République du Soudan du Sud, chargé des affaires économiques, Dr James Wani Iga, qui était aussi accompagné d'une délégation ministérielle. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste, spécialiste des affaires africaines. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous. Bonsoir. Justement, pour commencer, le Soudan du Sud ou le Sud-Soudan, un pays assez jeune, si c'est correct, et donc des relations très étroites aussi, et très privilégiées liées l'Égypte à ce pays. Ça a été peut-être traduit par les visites mutuelles, mais aussi par l'attention qu'accorde l'Égypte à ce pays. Ok, d'accord. Après l'indépendance du Sud-Soudan, le même pays est rentré dans une guerre civile qui opposait le président vers son vice-président pour questions ethniques. Cette guerre-là a ravagé le pays et a créé beaucoup d'émigrants au dehors. Malgré tout cela, le Soudan a réussi à chercher la paix parmi les deux opposants. Et voilà que le Soudan est en train de relancer la nouvelle vie vers l'économie. Par cela, il a choisi le partenaire principal, l'Égypte, qui est un pays stratégique ici au nord de l'Afrique et qui vient donner beaucoup de pas positifs qui de façon à aider le voisinage dans son tour, et c'est là, y compris aussi le Soudan Sud. Donc c'est une parcellerie très privilégiée qui va permettre le Sud-Soudan bénéficier de l'expérience de l'Égypte, bien sûr. Comme nous savons déjà, il y a un accord de multipartidaire qui va permettre au Soudan de bénéficier de l'aide de l'Égypte dans plusieurs domaines et surtout dès lors que le Soudan n'a pas encore organisé de l'eau pour sa population. Donc on vient de savoir que le Soudan a aussi ouvert à creuser 3 puits de l'eau pour permettre à certaines régions du Soudan à bénéficier de l'eau dans cette façon. Donc l'Égypte est là pour créer des mécanismes plus modernisés de façon à faciliter la vie de la population du Sud-Soudan. Très bien. Lors de sa rencontre avec M. James Wani Iga, le président ici s'est félicité de la tenue de la première session du comité supérieur conjoint entre les deux pays au Caire et qui se confirme, ou plutôt qui confirme aussi l'intérêt commun des deux pays, l'Égypte et le Soudan du Sud, à renforcer, ou plutôt à renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines, les élever même au niveau de partenariat stratégique en tant qu'un modèle à suivre pour le partenariat de développement entre les pays du bassin du Nil. Encore une fois, on parle d'un pays du bassin du Nil, donc des intérêts certainement en commun. Quelle est l'importance de la tenue de ce comité supérieur conjoint? Selon mes pesquises, ils viennent donner les informations que l'Égypte est en train de construire un barrage en Tanzanie qui s'appelle Jules Nyerere. D'ailleurs, le
père de la nation tanzanienne, un barrage des moyens potence qui va permettre au peuple tanzanien de bénéficier de l'énergie hydroélectrique. C'est là aussi, ça va être dans l'avenir, c'est déjà une proposition vers le Soudan Sud d'avoir un barrage pareil de façon à faire bénéficier la population soudanaise aussi d'énergie hydroélectrique. Donc l'Égypte est là, en train de démontrer ses expériences dans ces domaines-là, malgré la décision unilatérale que l'Éthiopie a décidé de faire un barrage assez grand qui met en danger beaucoup de bénéfices pour le voisinage, mais l'épisode est toujours en train de se poursuivre. L'Égypte essaye de montrer, chercher à la raison par la voie des tribunaux arbitrales. D'ailleurs que l'Éthiopie essaie aussi de montrer qu'il y a toute une sécurité, que le barrage, malgré être trop grand, ça ne va pas léser les intérêts de la voisinage. Donc, c'est un cas qui doit poursuivre et j'espère qu'il aura enfin souhaitable pour tout le monde. Très bien. Le président Sisi a de même exprimé la fierté de l'Égypte d'avoir organisé la première exposition de produits égyptiens à Juba en juillet dernier, ce qui met la base d'un échange commercial entre les deux pays, en plus d'aller de l'avant avec l'établissement de la branche de l'université d'Alexandrie au Soudan du Sud. Donc on parle de coopération sur plusieurs niveaux et aussi dans différents domaines, que ce soit le domaine de l'énergie, de la santé, du commerce, mais aussi de l'enseignement. Oui, bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, le Soudan Sud est un pays très jeune et a passé par une phase de guerre qui a duré quelques années et tout ça a retardé le développement économique de ce jeune pays. Donc, une fois fini, on doit reprendre l'intention d'améliorer la vie de la population soudanaise et par cela de commencer tout près, c'est-à-dire l'Égypte est un pays qui a beaucoup d'expérience et beaucoup des industries qui le Soudan, il va tout en profiter. D'ailleurs, c'est le voisinage. Beaucoup de la jeunesse sud-Soudan vient étudier ici en Égypte. Il y a beaucoup de cadres formés ici en Égypte qui sont dans beaucoup de secteurs d'État à contribuer pour leur développement. Donc, c'est un avantage de Soudan Sud d'avoir ces partenariats privilégiés de façon à améliorer sa condition de vie. D'ailleurs, c'est quand même ravagé après la guerre. On dit qu'il y a trop de la corruption, la désorganisation qui retarde tout en développement, mais ce sont des expériences à apprendre et à améliorer dans l'avenir. Voilà, quand on parle justement d'expérience, de l'importance de l'expérience et l'expérience aussi très particulière du Soudan du Sud qui a traversé une phase assez critique. Justement pour rappel, le vice-président de la République du Soudan du Sud a passé en revue les derniers développements politiques dans son pays. Il a salué à cet égard le rôle de l'Égypte et les efforts qu'elle déploie en faveur de la stabilité de la situation dans la région et au Soudan du Sud, ce qui s'inscrit dans le cadre des liens historiques qui unissent les deux pays et les peuples frères, ainsi que le rôle pionnier de l'Égypte au niveau régional. C'était donc l'occasion de parler un peu de politique. Il y a les relations certainement au niveau économique, les dossiers d'intérêt commun, mais aussi l'occasion de parler de la stabilité du Soudan du Sud. Pour cela, dire que l'Égypte a déjà un projet avec le Soudan Nord qui pour
créer une voie ferrée jusqu'au Tchad. C'est là, il aura à peu près de 300 km qui va faciliter l'échange commercial entre les pays concernés et qui doit poursuivre jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Donc, le Soudan Sud, il aura cette chance aussi. On commence par le début, vu que l'Égypte est un pays parmi l'Afrique très développé. Et le Soudan Sud a besoin de cette expérience, cette capacité industrielle de l'Égypte pour doter son pays de beaucoup de savoir-faire, ça veut dire. Donc il y a des industries que l'Égypte peut bien installer dans le Sud-Soudan. Des industries telles que... Quelles sont les industries que vous trouvez assez importantes? Surtout dans le domaine de l'alimentation, le domaine des habits. En ce moment-là, le Soudan Sud a tout besoin parce qu'il vient de sortir d'une guerre qui a duré beaucoup des années, qui a géré beaucoup des immigrés et le pays n'est pas encore rentré dans la normalité qu'on souhaitait. Une supposée normalité, mais il y a des manques presque tout. Et voilà qu'en tant qu'un voisin, l'Égypte peut bien le faire de façon à faciliter la vie de la population du Sud-Soudan. Très bien. Pour rappel, la première session du Haut Comité conjoint a été tenue récemment au Caire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé en fait l'importance et la profondeur des relations liant l'Égypte et le Soudan du Sud. Grâce à ces relations, plusieurs projets de développement ont été mis en place pour réaliser justement le développement durable et promouvoir le niveau de vie des citoyens au Soudan du Sud. C'est ce qu'a noté Dr Moustapha Madbouli lors de la première session du Haut Comité conjoint tenue la semaine dernière. Je vous propose, Monsieur Nazareth, de suivre avec nous ce commentaire et vous aussi, chers téléspectateurs. Lors de la première session du Haut Comité conjoint tenue la semaine dernière, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance et la profondeur des relations liant l'Égypte et le Soudan du Sud. Le chef du gouvernement a loué la première session du comité, lors de laquelle ont été signés un mémorandum d'entente sur un projet visant à réduire les risques de la crue au Soudan du Sud et un autre mémorandum sur le développement du commerce et de l'industrie entre les deux pays. À l'issue de cette session, le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a passé en revue la coopération avec le Soudan du Sud dans le domaine de l'eau, expliquant que le ministère a creusé 6 puits d'eau souterraines à Djouba. M. Abdel Ati a souligné que le domaine du service aux populations locales et de l'amélioration de leurs conditions de vie, le ministère a achevé la construction de quelques quais fluviaux pour relier les principales villes et villages du Soudan du Sud. Voilà, encore une fois, c'est la première session du Haut Comité conjoint qui a été tenue récemment en Égypte. À l'issue de cette session, le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a passé en revue la coopération avec le Soudan du Sud dans le domaine de l'eau, expliquant que le ministère a creusé 6 puits d'eau souterraines à Djouba. Voilà, ça aussi... ça traduit aussi les relations étroites qui lient l'Égypte et le Soudan du Sud, une coopération aussi en matière ou dans le domaine de l'eau. Comme vous voyez, la difficulté que le Soudan se vit actuellement, qui essaye d'ouvrir des puits de l'eau pour donner à boire sa population, ça veut dire qu'il y a une manque de l'eau canalisée
pour les grandes cités et sur la Provence. Donc le Soudan, comme vient de dire, après la guerre, il y a presque tout à refaire. Donc la guerre a tout ravagé, la guerre a tout retardé, et donc c'est le moment de recommencer ce qu'ils ont essayé de faire après son indépendance. Donc, et à le pétrole, il y a une grande baisse du prix du pétrole, ce qui aide le Soudan Sud à développer son économie. Il y a aussi parmi ceux-là la Covid-19, 2019 est rentrée, il y a encore une fois à retarder la vie économique de l'Afrique. Donc partout c'est là, il faut des stratégies, il faut rebattre, il faut reprendre à nouveau de façon à permettre le développement graduel du continent africain. Très bien, le développement du continent africain, mais en particulier le développement de la population du Soudan du Sud. Et dans ce contexte, il y a aussi le domaine du service aux populations locales. M. Abdelhati, il a souligné que dans le domaine justement du service aux populations locales et de l'amélioration de leurs conditions de vie, le ministère a achevé la construction de quelques quais fluviaux pour relier les principales villes et villages du Soudan du Sud. Ça reflète là peut-être le rôle que joue l'Égypte au niveau régional et africain en particulier. Oui, bien sûr. C'est l'Égypte qui joue un rôle très important de soutenir le voisin qui en a besoin de son aide. Et voilà que le Soudan est venu vers l'Égypte et voir qu'est-ce que l'Égypte peut donner à ces nouveaux pays-là après la guerre. Donc là, c'est une priorité, la santé, c'est notre priorité, et donc c'est l'État du Sud-Soudan qui doit faire la gestion de ces priorités. Comme on a à plusieurs reprises, on parle sur de l'eau. Il faut que l'eau soit canalisée, potable, de façon à améliorer la santé de leur population. Donc l'Égypte, comme on vient de dire, il vient donner ses expériences dans ces domaines-là, et peut-être par ces chemins-là aussi, il faut un petit barrage pour permettre des énergies hydroélectriques, parce que nous sommes dans le XXe siècle, on a besoin de l'énergie pour les industries, fait marcher les industries actuellement. Et donc, le Soudan Sud est aussi intéressé avec ces expériences que l'Égypte peut donner au Sud-Soudan. Comment est-ce qu'on peut encourager les hommes d'affaires des deux côtés à lancer ou à relancer une certaine activité commerciale? Comme vous dites, les hommes d'affaires, la vie privée, le but c'est faire l'argent. Ou à l'argent, ils sont toujours là. Mais par cela, il faut que les États créent des conditions de permettre les hommes d'affaires d'investir dans certains pays. Le Soudan il n'est pas encore un pays stable, surtout les hommes d'affaires. Il faut prouver beaucoup plus que cela. Malgré tout un effort que l'État égyptien vient d'aider, il a confiance qu'il y en a l'État Sud-Soudan, il est fiable, ils peuvent mériter l'investissement dans leur pays. Donc c'est comme ça la vie. Les hommes cherchent l'argent, il faut des conditions pour faire l'argent, parce qu'à tout moment, ça peut déclencher une autre guerre, c'est des grandes pertes, et c'est un peu par là que les gens hésitent d'investir dans un pays qui vient de sortir d'une guerre qui a duré beaucoup d'années et qui a dispersé la population vers les îles.
Très bien. Mais peut-être justement avec la présence de l'État, avec l'encouragement du gouvernement, avec la mise en place de tels comités, ça pourrait peut-être encourager petit à petit justement et les investisseurs et les hommes d'affaires à aller s'installer. Certainement, il pourrait y avoir une certaine opportunité ici ou là. Justement, on enchaîne avec le domaine de la santé parce que là aussi, on parle d'un domaine de coopération très important. Pour rappel, et dans le cadre des relations bilatérales et fraternelles entre l'Égypte et le Soudan du Sud, et conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a envoyé plusieurs aides à plusieurs reprises pour nos frères au Soudan du Sud. Parallèlement, la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, a effectué une visite en juillet dernier pour le Soudan du Sud et a passé en revue la création d'hôpitaux et de centres de santé. Je vous propose ce commentaire signé Salih Hamed et Shaina Ismail. Dans le cadre d'échanges de visites entre l'Égypte et les pays africains frères, afin de renforcer les voies de coopération dans le secteur de la santé, la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, a effectué une visite en juillet dernier pour le Soudan du Sud, où elle a rencontré le conseiller du président de la République du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, le lieutenant-général Tout Galawak, qui a remercié l'Égypte, direction et peuple, pour le soutien continu pour le Soudan du Sud. Le conseiller du président de la République du Soudan du Sud a également apprécié les efforts de l'Égypte dans le soutien remarquable dont témoigne l'État du Soudan du Sud et l'augmentation des aspects de la coopération continue dans le secteur de la santé. Au cours de la réunion, Mme Zeid a passé en revue la création d'hôpitaux et de centres de santé au Soudan du Sud. La ministre a annoncé la mise en œuvre des projets de santé annuels comme un cadeau de la République arabe d'Égypte et la République du Soudan du Sud, où ces projets seront inclus dans le plan annuel du ministère de la Santé et de la Population. En août 2020, Mme Zeid avait lors de sa visite promis un soutien médical supplémentaire au Soudan du Sud pour combattre les virus de l'hépatite C et B et pour s'occuper du Covid-19, sous la direction du président el-Sisi. En 2019, l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, relevant du ministère des Affaires étrangères, a envoyé une cargaison d'aide médicale au Soudan du Sud après la première cargaison qui avait été livrée en octobre 2018. L'ambassadeur d'Égypte a expliqué que cette aide était un cadeau présenté par le peuple égyptien au Soudan du Sud, ajoutant que l'Égypte est soucieuse de soutenir le secteur de la santé au Soudan du Sud dans le cadre d'une stratégie intégrale. En mai 2020, un avion de transport militaire a été équipé de grandes quantités d'aide médicale fournies par la République arabe d'Égypte à la République du Soudan du Sud pour l'aider à surmonter la crise du coronavirus. L'envoi d'aide comprend de grandes quantités de médicaments, de fournitures médicales et de désinfectants, de vêtements de protection pour le personnel médical, ainsi que de grandes quantités de lait pour enfants. En mars dernier, l'Égypte a envoyé de l'aide alimentaire et médicale au Soudan du Sud. Un avion militaire chargé de grandes quantités de fournitures médicales a décollé du Caire à destination de l'aéroport international de Juba. Depuis les débuts de la crise du Covid-19, l'Égypte a envoyé plusieurs lots d'aide médicale et humanitaire à des pays arabes et africains, dont le Yémen, le Soudan, la Palestine, le Liban, le Soudan du Sud, la Zambie et le Mali. Justement, dans le cadre des échanges ou d'échanges, des visites entre l'Égypte et les pays africains frères, afin de renforcer les voies de coopération dans le secteur de la santé, la ministre de la Santé, Hala Zeid, a effectué une visite en juillet dernier pour le Soudan du Sud, où elle a rencontré le conseiller du président de la République du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, le lieutenant-général Tout Galawak, qui a remercié l'Égypte, direction et peuple, pour le soutien continu pour le Soudan du Sud. On parle de la situation sanitaire au Soudan du Sud. Certainement, l'Égypte a présenté une aide au Soudan du Sud dans le domaine de la santé, pour l'aide sanitaire, mais là aussi pour faire face à cette pandémie de Covid-19.
Voilà, quand on parle de la Covid, il y a toujours un scepticisme pour le continent africain. Une fois que les docteurs africains, ils ont pas réussi de trouver un vaccin contre la Covid-19. Donc, on doit chercher ailleurs, là où les spécialistes ont réussi à trouver un vaccin, soit en Russie, en Europe et même en Amérique, la Chine aussi. Et donc, ces vaccins-là, parce que ça concerne au monde entier, ce n'est pas encore très facile à l'avoir. Il y a certains pays, surtout l'Occident, essayent d'être un peu généreux dans le début, de donner quelques vaccins en Afrique, mais jusqu'au présent, ce n'est pas assez. Ils ont même interrompu ces donations vers l'Afrique. Et voilà que l'Afrique entière est sceptique et des doutes quel sera l'avenir. Donc nous avons d'ailleurs aussi la Russie, un pays de gauche, la politique de gauche qui a réussi à faire un vaccin, le Sputnik 5, mais surtout pour l'Afrique qui le marxisme-léninisme a impéré pendant la lutte de libération. La Russie devait être beaucoup plus généreux qu'il démontre jusqu'au présent. La Russie, tout simplement, elle essaie de vendre ses vaccins. Il ne fait pas un programme de l'aide au continent africain. Et voilà que nous sommes toujours dans l'attente des vaccins qui viennent de la Chine et de l'Occident et même de l'Amérique. Donc nous souhaitons que dans l'avenir, la Russie réfléchisse et être encore beaucoup plus généreux et faciliter la vie du continent africain une fois qu'on n'a pas réussi à trouver une antidote contre la Covid-19. Et la population africaine est moyennement vaccinée et il y a la majorité dans l'attente sans le vaccin pour augmenter le pourcentage des personnes vaccinées. Donc, tout ça là, ça peut être négatif aussi pour les autres continents. Une fois que si le Covid reste, les Africains ils doivent voyager dans l'autre continent, la maladie va toujours circuler. Donc, je dois que le monde doit penser entièrement. Depuis le début, on a fait des stratégies pour éliminer ces pandémies, mais il y a un moment donné que les donateurs ils sont beaucoup plus concentrés à vacciner leur population en laissant l'Afrique un peu au dehors de cette Là, justement, je saisis l'occasion pour rappeler qu'aujourd'hui, on parle de la moitié de la population européenne qui a été vaccinée. Voilà, c'est à la une des nouvelles ou de l'info aujourd'hui. Pour l'Afrique, il y a aussi cette usine justement pour la fabrication de vaccins à Sinovac ici en Égypte et qui doit aussi être destinée aux confrères en Afrique, en fait, les Africains, nos voisins en Afrique. On espère bien voir cette production adressée aux pays africains, à la population africaine très, très bientôt. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires africaines. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous sur le plateau de Nile International. C'est moi qui vous remercie. Merci, un grand plaisir toujours. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Et prends soin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.